Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. 3 titres dans ce journal. En Côte d'Ivoire, plusieurs décrets de nomination signés aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. Dans cette édition, donc, les précisions du ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Dans ce journal également, nous allons largement parler de l'Abidjanaise, l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire. Adopté le 27 juillet 1960, cet hymne écrit par l'abbé Pierre-Marie Coty se présente sous forme d'un poème lyrique et patriotique exaltant la paix, la fraternité et l'espérance. Enfin, célébration aujourd'hui du 60e anniversaire de l'indépendance du Niger. Merci de nous rejoindre. En Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé aujourd'hui, lundi 3 août 2020, à la signature de plusieurs décrets de nomination. Écoutons les précisions du ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 3 août 2020 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre de la présidence de la République, sont nommés ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Patrick Hachi, ministre, directeur de cabinet du président de la République, M. Fidèle Boroton Sarasoro, ministre, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, chargé de la coordination des grands projets, M. Claude Isaac D. Les autres ministres de la présidence de la République sont maintenus dans leurs fonctions respectives. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre du Budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, ministre de la promotion de l'investissement privé, M. Emmanuel Esmel Essis. Les autres ministres et secrétaires d'État du gouvernement sont maintenus dans leurs fonctions respectives. Fait à Abidjan le 3 août 2020. 4 projets de loi présentés récemment par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambile. C'était au Sénat, à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Ces projets de loi portent attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Cour de cassation, du Conseil d'État, du parquet général près la Cour de cassation et du Conseil d'État. Les précisions dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La révision constitutionnelle du 19 mars 2020 a vu la suppression de la Cour suprême. Cette même révision constitutionnelle élevait au rang d'institution juridictionnelle la Cour de cassation et le Conseil d'État au même titre que la Cour des comptes. De nouveaux présidents seront ainsi nommés. Il convient donc de doter ces nouvelles institutions de textes appelés à les régir et d'autres instruments pour les accompagner. C'est tout le sens des 4 projets de loi soumis aux sénateurs réunis en commission à Yamoussoukro. Après vote, le Sénat, à l'unanimité, donne son quitus aux 4 projets de loi. Une avancée notable pour l'émissaire du président de la République. Dorénavant, on a 2 nouvelles institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Ce sont donc la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, et le Conseil d'État, la plus haute juridiction de l'ordre administratif. La disparition de la Cour suprême a conduit à la mise en place d'un parquet général
près la Cour de cassation et le Conseil d'État, en remplacement du parquet général près la Cour suprême, tel que cela existait par le passé. Il convient également d'indiquer que la création de deux ordres de juridiction, l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, pose le problème du règlement des conflits susceptibles de surgir entre ces deux ordres de juridiction. Cela donc conduit à la création du tribunal des conflits qui est composé paritairement par les magistrats de la Cour de cassation et par des magistrats du Conseil d'État. Prochain rendez-vous au Sénat, ce sera avec le ministre Moussa Sanogo. Il viendra défendre le projet de loi portant régime financier des collectivités territoriales. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le programme des Nations Unies pour le développement s'engage auprès du Conseil constitutionnel. Le PNUD veut ainsi améliorer les performances de cette institution ivoirienne, notamment en matière de parrainage électoral. Les détails, Gabriel Zani. Un appui technique pour veiller au contrôle du processus électoral de la présidentielle d'octobre prochain. Voilà le contenu de la visite de travail rendue par la représentante pays du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a des attributions de juge des élections. Donc il était important pour nous de voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir le Conseil constitutionnel et nous assurer qu'ils ont les moyens nécessaires pour pouvoir mener à bien leurs attributions. Cette aide au profit du Conseil constitutionnel consiste à améliorer le système électoral. En matière d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel statue sur la recevabilité des dossiers des candidats, des contestations et proclame les résultats définitifs. Cette année, avec le système de parrainage, l'institution aura beaucoup à faire. Le Conseil nous a fait part de ses besoins en informatique pour pouvoir gérer le mécanisme de parrainage qui est une nouveauté dans le paysage électoral ivoirien. Donc nous allons voir ce qu'on peut faire dans le cadre du projet d'assistance. Il y a également tout le volet formation et sensibilisation que nous voulons appuyer pour nous assurer que tout le monde comprenne le rôle du Conseil constitutionnel. Le projet d'assistance électorale du PNUD permet d'évaluer les besoins dans la perspective de relever durablement le défi de la consolidation de la paix dans le pays. Et toujours en ce qui concerne l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire, à noter cette mission d'évaluation de l'Institut national démocratique. Plus de 100 départements concernés par ces travaux. Il s'agissait pour le NDI de faire des recommandations aux acteurs politiques et autres membres de la commission électorale indépendante, la CEI. Le point, Moussa Konaté. Révision de la liste électorale. Opération d'enrôlement, commission électorale indépendante, activités des partis politiques et de la société civile. Ce sont des sujets concernés par la mission d'observation du programme Transition et Inclusion politique, une action de l'Institut national démocratique NDI réalisée dans une centaine de départements de la Côte d'Ivoire. Après évaluation, le groupe de plaidoyer de ce programme fait des recommandations. Aux partis politiques, encourager pour une plus grande implication dans l'observation et la surveillance des prochaines opérations de la liste électorale à venir. Il faut également déployer des délégués pour toutes les autres étapes du processus électoral à travers le territoire national. À la commission électorale indépendante CEI, nous recommandons ceci. Favoriser la collaboration en facilitant l'accès et la présence permanente de missions d'observation au site abritant l'opération de la révision de la liste électorale et en communiquant le cas échéant les chiffres, les données chiffrées dont elle possède, de sorte à écarter tout soupçon d'opacité autour des opérations. À l'État de Côte d'Ivoire, de prendre des mesures et des dispositions pour éviter de faire coïncider les opérations d'établissement des pièces d'identité ou encore des documents administratifs avec la période de la révision de la liste électorale, de rendre permanent l'inscription des requérants sur la liste électorale. Le programme Transition et Inclusion politique du NDI a été mis en place en février 2018 pour une durée de 4 ans. Il est financé par l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international.
Autre actualité nationale avec la présentation officielle il y a quelques jours de nouveau journal d'information en ligne. Le Centriste, c'est son nom, fait la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. Les explications de Sidonie Davila. Un nouveau journal électronique est né, Le Centriste. À l'origine, était un journal papier transformé en version numérique. Le centriste, ce n'est pas celui qui est au centre, mais celui dont la position centrale attire la masse de gauche et la couche de droite pour donner un assemblage harmonieux. Nous allons appliquer l'objectivité subjective afin de rester conforme à notre ligne éditoriale. La nouvelle identité du journal Le Centriste a été présentée officiellement. Une fière réussite pour le promoteur, le Parti du Renouveau pour la paix et la concorde, RPCP. À vous les journalistes et animateurs du site, c'est le produit que nous vous proposons et qu'on propose également à la Côte d'Ivoire. C'est donc de votre responsabilité de promouvoir ce produit qui est cher à nos yeux et surtout faire en sorte que ce produit ne disparaisse jamais. Le parrain de la cérémonie, Paulin Danho, ministre des Sports, salue la naissance de ce nouveau bébé et appelle au respect des règles de déontologie. Nous l'accompagnons afin qu'il vogue loin dans les cimes de l'information en la mettant à disposition de tout le monde. Éviter, par la diffusion de fausses informations, d'alarmer, de choquer, d'effrayer et de susciter des comportements anti-républicains. Avec une équipe de jeunes hommes et femmes conduite par Gervais Tokoré, le nouveau journal propose des interviews, des débats, des articles sur différents sujets, sans oublier l'actualité nationale et internationale. Plus de 18 millions de contaminations dénombrées dans le monde entier. Diffusons tous au maximum les consignes de protection contre le coronavirus. L'épidémie de coronavirus se poursuit malheureusement en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier 73 nouveaux cas confirmés, ce qui porte à 16 182 le nombre total de cas confirmés, 11 801 le nombre total de personnes guéries et 102 le nombre total de décès. Toujours en Côte d'Ivoire, les boîtes de nuit, bars et autres espaces de divertissement ont repris le travail. C'est une décision prise le 30 juillet dernier par le Conseil national de sécurité. Ces établissements avaient été fermés en raison, on le sait, de la maladie à coronavirus. Les opérateurs économiques de ce secteur ont été encouragés à respecter les mesures barrières contre la Covid-19. Les précisions de Patricia Etia. C'est une soirée que de nombreux Ivoiriens attendaient avec impatience. Nous sommes très heureux que le gouvernement ait décidé de lever cette barrière-là, dans la mesure où on a des frères qui vivent de ça, dans un premier temps. Et nous aussi, le stress du travail étant élevé, nous avons besoin de nous amuser de temps à autre. Seulement, nous respectons les mesures barrières que le gouvernement a instaurées. Bars et espaces de divertissement doivent mettre en place des protocoles stricts pour éviter la concentration de personnes afin de respecter les mesures barrières. On est obligé de respecter parce qu'on ne veut pas encore refermer, c'est qu'on va les respecter. Pour le moment, vous avez vu, le ministre a donné quelques recommandations avec monsieur le préfet. On va essayer de les respecter, puis au fur et à mesure, les choses vont aller. On essaie autant que faire se peut de faire en sorte que la maladie, en tout cas, aille très loin de nous parce que nos activités en dépendent. On en a très souffert et nous espérons que chacun de nous comprendra qu'il faut s'impliquer pour que justement nous puissions continuer de garder nos activités parce que nous sommes la vitrine du tourisme en Côte d'Ivoire.
Clubs, lieux festifs, vie nocturne et autres joyeusetés qui rythment la vie des noctambules ont repris leurs activités au lendemain de la décision du Conseil national de sécurité du 30 juillet dernier, autorisant leur réouverture après plus de 4 mois de fermeture due à la pandémie de la COVID-19. Des mesures sanitaires drastiques nécessaires qui ont eu de sévères répercussions économiques, notamment pour les professionnels du secteur. Le chiffre d'affaires, si vous voyez, en 5 mois, nous avons perdu plus de 30 milliards, puisque nous avons 500 établissements de nuit, au sein du MOPEN. Quand on a fait la tournée, il y a plein de boîtes de nuit qui sont fermées, qui ne peuvent pas ouvrir. Voilà, elles ont été impactées directement. Donc, et encore la relance sera très difficile. De Yopougon rue Princesse, en passant par les 2 plateaux et Cocody, le préfet d'Abidjan et le ministre du Tourisme et des Loisirs ont fait le constat du déconfinement. Si demain, on touche du bois, on avait une flambée des cas de Covid-19, il va de soi que pour la protection de la vie de nos populations, des mesures soient prises pour revoir ce qui a été fait. Ce qui n'est pas souhaitable, comme le ministre l'a souligné, dans les autres établissements où nous sommes passés. Il est donc du devoir de tous les animateurs et les acteurs qui sont là, qui ont participé à ce travail-là, qui a abouti à la réouverture, de se mettre ensemble pour faire la sensibilisation, non seulement au sein de leurs établissements, mais en dehors. Nous sommes venus suite au dernier Conseil national de sécurité à l'effet de voir l'effectivité de la mise en œuvre des mesures barrières devant être respectées pour rompre la chaîne de contamination. Ce à quoi nous nous réjouissons parce que nous voyons que les mesures sont véritablement respectées et nous voudrions les inviter à redoubler d'ardeur pour doubler de vigilance aussi afin de ne pas faiblir. Les discothèques font partie des commerces les plus affectés par la Covid-19 avec un manque à gagner de 30 milliards de francs CFA. Sans visibilité quant à la réouverture, elle s'interroge aussi sur le comportement futur des clients qui doivent s'approprier les mesures barrières. Un tout autre sujet à présent. Qu'est-ce que le genre ? Comment gérer ce concept? Des questions au centre d'un atelier organisé récemment à l'endroit des cellules genre de 35 ministères et institutions de Côte d'Ivoire. Retrouvons Patricia Etia. Temps de partage, d'exposés et de discussions avec les cellules genre des ministères techniques et institutions de Côte d'Ivoire. Selon les participantes, c'est l'occasion de vulgariser la question du genre dans les différents plans de développement des institutions. Les questions du genre donc apportent à la femme, non seulement à la femme, mais aussi aux personnes vulnérables, de pouvoir avoir leur place au sein de la société. Et ces cellules au sein du ministère feront en sorte qu'au niveau décisionnel, la question de la jeune fille, de la femme, soit une question prégnante. Aujourd'hui, le ministère de la Ville est méconnu de la population, c'est vrai certes, mais dans tous les programmes aujourd'hui, en termes d'urbanisation, en termes de création de villes nouvelles, il est demandé et recommandé plus ou moins d'intégrer la dimension genre afin de prendre en compte toutes les disparités, les dissensions. Pour sa part, Mme Tano Florence, directrice de la promotion du genre et de l'équité, a soutenu que cet atelier donnera l'occasion aux participantes de rendre opérationnelles les cellules du genre. Au regard du programme élaboré pour ces 2 jours, la direction genre et équité, suite aux instructions de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, vous conduira au cœur de vos responsabilités en vos qualités de responsable genre de votre département ou de votre structure. Depuis 2006 que ces institutions sont créées, ces mécanismes sont créés, ils ne sont pas fonctionnels. Ils n'impactent pas nos travaux, ils n'impactent pas l'administration en termes d'innovation, en termes d'équité genre et équité justice. Et donc, la professeure Bakaïko Liramata, qui est le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, nous a mis en mission cette année en nous nommant à ce poste pour nous demander effectivement de rendre ces cellules fonctionnelles. C'est en 2008 que 14 cellules genre ont été mises en place au sein des ministères techniques et des institutions de Côte d'Ivoire. Direction la région nord du pays. Le budget triennal 2021, 2022 et 2023 du Conseil régional de la Bagoué a été adopté récemment à l'unanimité. Plus de 4,5 milliards de francs CFA, dont
36% consacrés à l'éducation et 22% attribués à la santé. Le conseil régional de l'Abagoué s'est réuni en session ordinaire, la première de l'année 2020. Les explications de Ami Sissoko. 33 projets d'un coût de 952 millions de francs CFA sont en cours de réalisation dans la région de l'Abagoué au titre de l'année 2020. C'est ce qui ressort de la première session ordinaire du Conseil régional de l'Abagoué au Centre culturel de Boundiali en présence des autorités administratives et politiques. Des projets qui concernent la voirie, la santé, l'adduction en eau potable, l'éducation et la sécurité dans les départements de Boundiali, Kouto et Tengrela. Dans le triennal, nous avons en tout cas privilégié l'éducation que nous considérons comme le pilier, qui a pratiquement la moitié de notre budget. C'est plus d'une dizaine de chantiers par département. En plus des infrastructures socio-économiques de base, l'agriculture est au nombre des priorités du Conseil régional de l'Abagoué, notamment les filières anacards et mangue. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer à une phase de semi-industrialisation. On veut mettre des unités de décortiquage d'anacards pour justement accompagner nos parents et aussi aider à avoir un circuit commercial pour un certain nombre de produits ici qui connaissent la mévente, tels que la mangue, tels que l'oignon et l'arachide, même les oranges, je dirais. Concernant la question de l'emploi des jeunes, le Conseil a réalisé plus de 500 projets d'un coût global de 200 millions de francs CFA dans l'Abagoué. Le programme triennal 2021-2023 a été adopté à l'unanimité par les conseillers. Il comprend 52 projets qui se chiffrent à plus de 4,5 milliards de francs CFA. Cette rencontre a aussi enregistré la remise officielle d'équipements de lutte contre les incendies aux sapeurs-pompiers civils de Boundiali, dont d'un fils de la région. Autre actualité, les populations de Côte d'Ivoire sensibilisées à éviter les nuisances sonores. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Ouloto, a expliqué hier le décret portant réglementation des émissions de bruit de voisinage. À noter que cette activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la propreté. Les détails, Grace Kando. Bien qu'étant chrétienne catholique, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité est allée prier ce dimanche à l'église ambassade des miracles dans la commune de Cocody. Signe de fraternité et de proximité avec les autres confessions religieuses. Ce moment de prière, une opportunité pour la ministre Anne Désiré Ouloto d'échanger avec les responsables de cette église sur le décret portant réglementation des émissions de bruit de voisinage pris en 2016 par le gouvernement. Il vise entre autres à prévenir, limiter et supprimer la propagation de bruit. La Côte d'Ivoire est un pays de croyants et c'est important que nous puissions faire ce qu'il y a lieu de faire à notre niveau pour que notre pays prenne la bonne direction. C'est dans ce cadre que nous nous inscrivons, dans la logique donc de faire en sorte que les mesures prises par le gouvernement soient appliquées, respectées dans le strict respect, bien entendu, des Écritures saintes. J'ai désormais auprès du bishop un partenaire, un allié, pour accompagner le gouvernement dans notre souci de faire accepter ce décret et de faire en sorte que nous puissions mieux vivre ensemble, chacun en apportant sa contribution. Et avec nous, le bishop compte faire en sorte que le voisinage également soit sensibilisé à l'existence de ce décret. Avant l'église ambassade des miracles, plusieurs autres lieux de prière et de divertissement ont aussi reçu la visite de la ministre Anne Désiré Ouloto. Objectif, les sensibiliser sur les émissions de bruit de voisinage. Le non-respect de cette réglementation expose les contrevenants aux peines prévues par le Code pénal et celui de l'environnement. Il s'agit de la confiscation du matériel ayant servi à l'émission du bruit et de la fermeture du site. Deuxième titre de ce journal, l'Abidjanaise. C'est l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire. L'Abidjanaise a été adoptée le 27 juillet 1960. La musique, composée par l'abbé Pierre
Michel Pango et les paroles écrites par l'abbé Pierre-Marie Coty, malheureusement décédé le 17 juillet dernier. Dans le reportage qui va suivre, Franck Quadio revient sur la contribution de l'évêque émérite de Daloa. Plus de 60 années de sacerdoce. Monseigneur Pierre-Marie Coty est décédé le 17 juillet dernier à l'âge de 93 ans. Au nombre des témoignages sur l'œuvre de l'homme, un fait majeur, l'histoire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire retient de l'ancien évêque émérite du diocèse de Daloa la paternité du texte de l'hymne national. Pour mieux comprendre, remontons le temps. Avril 1960. La Côte d'Ivoire se prépare à la proclamation de son indépendance. La question de la composition d'un hymne urge. Ils sont plusieurs à proposer des textes et des notes musicales. L'abbé Pierre-Michel Pango, compositeur de la Messe des Lagunes jouée lors du jubilé d'argent de l'Église, avait déjà attiré l'attention de Félix Houphouët-Boigny, ministre dans le gouvernement français à l'époque et futur président. Mais le curé n'est pas intéressé. Hucher Assoin, un collaborateur de Félix Houphouët-Boigny, est envoyé pour le convaincre. Ce dernier obtient l'accord du père Pango qui composera la musique. Hucher Assoin, pour les paroles, lui recommande un autre curé, l'abbé Pierre-Marie Coty, prêtre depuis 5 ans et excellent parolier. Leur proposition est retenue, mais un problème survient. Et cela est raconté par Monseigneur Coty lui-même au cours d'un entretien télévisé. Avant le jour de la proclamation déjà, je crois 2 ou 3 jours avant, un papier sort, une espèce de brochure où on nous présente l'hymne national. Et l'hymne national qui nous a présenté, ce n'est plus l'abbé Pango et l'abbé Pierre-Marie Coty, mais on reconnaît à Pango, auteur de la musique, mais les paroles, c'est écrit paroles d'Éclat Mathieu avec la collaboration de Joachim Bonny et de Pierre-Marie Coty. C'était pas la vérité. C'était pas la vérité. Mais l'injustice est réparée depuis. En 2013, l'année du décès du compositeur de la musique l'abbé Pierre-Michel Pango, le président de la République Alassane Ouattara honore sa mémoire et réhabilite le travail de Monseigneur Pierre-Marie Coty. Tous les deux sont décorés dans l'ordre du mérite national au grade de commandeur. L'hymne national, au même titre que les armoiries, tous appartiennent au patrimoine symbolique de la Côte d'Ivoire. Ses concepteurs ne sont plus de ce monde, mais pour leur famille, la fierté demeure. Nous nous sommes rendus à Anyama-Djamé, à la cour familiale. On prépare les obsèques de Monseigneur Coty. Sa petite sœur, la Benjamine de l'évêque, et son neveu témoignent. Lorsque l'État leur a rendu hommage, ça a été vraiment une grande fierté pour moi. Et à cette occasion, il y a un boulevard qui porte son nom, d'Anyama, Carrefour d'Anyama au feu, jusqu'à Saint-Michel, qui est le boulevard Pierre-Marie Coty. Personnellement, comme il le disait souvent, ce n'était ni gloire ni honneur qu'il recherchait, mais juste la vérité qu'on devait pouvoir rétablir. Homme de foi et de conviction, Monseigneur Pierre-Marie Coty laisse un texte à la nation, son héritage pour la postérité. Les paroles sonnent comme un appel à l'unité, mais aussi à la cohésion. La bidjanaise, la partition musicale par chœur à 7 voix mixtes et libellée en sol majeur aura connu, certes un réaménagement, mais ne perd pas pour autant la profondeur de son discours patriotique et unificateur. Elle suscite toujours autant d'émotions. Et autant d'inspiration, quel que soit le style adopté, naviguant aisément du classique au contemporain. En somme, la bidjanaise, une 50aine de dialectes y retrouve des similarités. De la fierté sénophone
passant par le dynamisme baoulé, ou la créativité d'Ida, des dialectes et même le langage populaire. Tous s'y retrouvent, unis autour des couleurs nationales, portées par ce fameux chant et ces paroles écrites en 3 jours par Monseigneur Pierre-Marie Coty. Fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Le refrain, pour ta grandeur riche et noble patrie, nous marcherons de la vie, plein d'amour et plein de joie, le cœur uni au cours. Des images à présent. Le Niger célèbre aujourd'hui le 60e anniversaire de son indépendance. Ces festivités sont surtout marquées par des cérémonies de planting d'arbres dans tout le pays. D'où le thème « Investir dans la restauration du patrimoine forestier national, c'est investir dans l'avenir ». Pour terminer, ce drame survenu aujourd'hui à Yamoussoukro, dans la région centre de la Côte d'Ivoire. Un accident de la circulation a fait 5 morts au petit matin. Les explications dans nos prochaines éditions de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Merci de nous avoir suivis.